Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Comme je vous l'avais annoncé, on va passer à une autre phase de la modélisation de la maison. On va texturer. Je vais vous faire expliquer comment texturer les objets, donc à base de textures et non pas à base de matériaux, ce que j'avais déjà commencé à faire. Je vais regarder, voilà ce que j'ai commencé à faire. J'ai appliqué des matériaux un peu à tous les objets qui font partie de la maison pour pouvoir après faire des sélections. Pouvoir sélectionner par couleur. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon là j'ai fait ça assez vite fait. Donc je vais vous expliquer. On va commencer par le toit déjà, à texturer le toit avec une texture. Je vais vous proposer un téléchargement sous cette vidéo de différentes textures que vous utiliserez ou pas. Il y en a plein sur le net. Vous pouvez, vous avez qu'à juste taper texture de toit et puis voilà, tuile ou texture tuile, texture ardoise, enfin voilà ce que vous voulez et vous allez en trouver facilement. Alors, donc voilà ce que ça donne. Je disais, je vais repasser donc dans le bon mode. Voilà, on va faire le tour. Bon alors là, donc là on voit déjà que bon le fait d'avoir texturé, euh, là dans le mode en vue directe, j'ai déjà de la granulation sur les éléments. Mais j'en ai beaucoup moins sur ce qui est texture, puisque là c'est un matériau, et sur les textures j'ai beaucoup moins de granulation. Par contre dans le rendu, on a vu le rendu que ça donnait correct quoi. Faudra que je revoie la cheminée, j'ai mis une peinture en attendant. Pour l'instant ce qui nous intéresse ça va être de la manière dont vous allez pouvoir appliquer une texture sur votre toit. Donc je vais passer aux explications directes. Je vais garder cette fenêtre ouverte. Et puis je vais fermer l'autre, ça ne sert plus à rien. Voilà. Alors le toit, donc vous allez vous allez devoir vous servir d'une texture. Alors, je vais vous faire voir le dossier de texture que je vais vous proposer en téléchargement quand même. Voilà, donc vous voyez un large choix de possibilités. Donc à vous de voir, soit vous téléchargez ce fichier, ou soit vous allez en chercher indépendamment sur différents sites. Voilà. Alors je vais passer à ma fenêtre et cette fois-ci je passe donc pour texturer le toit, vous allez devoir appliquer des textures à chaque élément, à chaque plan du toit. Je vais emmener mon toit donc en mode edit. Je vais repasser ici en mode solide. Voilà. Donc vous allez devoir me texturer chaque plan de votre toit en sélectionnant comme ceci les faces. On va commencer par celui-là par exemple. Alors cette partie du toit là, donc je vais me la mettre sur la vue 3 pour avoir cette sélection bien en face de moi, bien droite, etc. Je vais ouvrir donc ici l'éditeur, ici donc UV Image, un clic gauche, ça vous pouvez fermer, et je vais donc ici maintenant dans je clique sur ici matériaux, et je vais faire nouveau. Nouveau, déjà je peux même directement assigner, vous faites assigner. On va y aller dans l'ordre. Ensuite, ici vous allez sélectionner plutôt Toon, ce qui permettra de faire des effets d'ombre. Ensuite ici vous cliquez sur ce point là, texture d'image, puis ouvrir, et vous allez chercher donc la texture. Alors moi je vais repartir dans les textures de 3 et je vais repartir sur celle que j'ai choisie déjà. C'est celle-là il me semble. Je note ça. Ouvrir. Donc elle apparaît.
Je vais régler le tone pour pas avoir des ombres trop violentes. Donc là, voilà, vous n'hésitez pas, de manière à avoir... c'est pour éviter donc de sélectionner diffus qui ne donne pas beaucoup d'effets d'ombre. Donc là, avec le toon, on a la possibilité de modifier un peu les ombres de la toiture. Ensuite, je vais aller donc ici dans Vecteur. Dans Vecteur, vous allez sélectionner UV. Puis, une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à aller dans Mesh, Dépliage, et vous allez sélectionner depuis la vue. Ensuite, vous allez pouvoir vous mettre ici en mode texture, et vous voyez apparaître votre texture. Alors la texture, bon, on voit des grosses tuiles. On va faire en sorte justement de réduire de multiplier cette texture en quelque sorte. Donc la texture, il va falloir la ramener ici sur l'éditeur d'image ici. Vous cliquez sur non pas sur ce dossier, mais sur l'image. Sur l'image qui est ici voilà, sur cette image-là. Et normalement, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre. Vous cliquez pas d'ailleurs. Enfin, moi, je passe par-dessus, je l'ai réglé. Et vous allez chercher votre image de tuile. Donc elle est là et on voit bien que donc la projection de la sélection est ici. J'ai juste qu'à simplement mettre mon curseur sur cette fenêtre là et faire surface. J'agrandis la surface et vous voyez que les tuiles vont se réduire. Je multiplie en fait la texture en faisant ça. Quand j'ai la dimension qui me convient, je fais un clic gauche. Maintenant je vais aller voir ce que ça donne dans le mode rendu. Toujours aller regarder un peu ce qui se passe, le résultat que vous obtenez. Vous serez obligé de toute façon par la suite de revoir la lumière, de revoir plein de choses. Il va falloir également rajouter des arrêtiers, là ici, donc les tuiles qui font les arêtes ici, qui font ces angles-là, ces arêtes-là. Alors je vais continuer. Et je vais passer donc par exemple, alors là, je reviens en mode solide. Mode edit, et cette fois-ci je vais sélectionner l'autre partie du toit. Voilà. Maintenant je me mets en vue 1, je vais projeter cette sélection sur la texture. Un peu comme si la texture c'était un pot de peinture et que j'allais tremper ce que j'ai sélectionné dans ce pot de peinture là. Voilà. Donc la projection, donc, bon bah là, en ce qui concerne la texture, je vais lui appliquer la même texture. Donc là je vais faire plus, pareil, on recommence ici. Donc ici je fais plus pour faire nouveau. Je vais aller chercher le matériau, donc 17. Non, c'est pas 17. Plus que ça. Si c'est 17, vous sélectionnez donc la texture ici et vous la signez. Voilà, il n'y a plus qu'à aller faire l'application ici. UV, projeter depuis la vue. Bon, la projection arrive là. Là ensuite, ce que je vais faire, je vais me mettre dans le mode texture pour voir ma texture. Puis pour régler la taille des tuiles, tout simplement, je me mets en vue de dessus. Ici, d'ailleurs en vue de dessus ou pas d'ailleurs, ou même comme ça, pas un souci, voilà. Et puis
place mon curseur ici, surface, jusqu'à temps que j'obtienne la même dimension à vue d'œil, hein. Et donc l'arrêtier que vous allez rajouter ici, en rajoutant des rayons sur la toiture, je vous ferai voir après. Voilà. Bon, je vais passer donc maintenant au lucarne par exemple. Donc là, faites attention à bien avoir assigné, hein. Et maintenant, je passe au lucarne. Encore une fois, je vais faire plus, nouveau. Puis je vais resélectionner la 17, assigner. Puis je vais retourner, je vais me remettre en vue de dessus. Ou alors carrément en vue 3, voilà. Je vois ma sélection, je vais projeter ma texture par rapport à cette vue, depuis la vue. Donc on voit que c'est arrivé. Je me mets en vue de dessus. Et voilà, surface. Donc regardez si vous faites attention que tout ça soit bien à l'endroit, hein. Et que la taille corresponde. Allez, on va recommencer là. Notre face, donc là je vais mettre CTRL 3. Moi, je vais l'appliquer aussi par rapport à la vue, hein. Donc plus, nouveau, assigné. Et donc là tout est réglé, j'ai plus qu'à projeter depuis la vue. Je me remets en mode texture. Et voilà. Et là je vais modifier les surfaces. Je vais mettre en vue de dessus, ça sera mieux. Bon, on peut faire des ajustements très précis, hein. Ceci dit, est-ce que c'est une absolue nécessité? Bon. Bon là je dirais que c'est un peu gros les tuiles quand même, par rapport à la maison. Alors c'est pas grave, je vais refaire ça. Je vais refaire une surface. Voilà. Après, ben là, je vais sélectionner ça. Et puis, je vais tout simplement ici... Alors là, si je fais sélectionner, voilà ce qui se passe. Donc non, c'est bon. Faut que je refasse... une dessus. Excusez-moi. Surface. Voilà, je pense que ça sera un peu plus joli quand même. Ce qui fait que je vais aussi réduire ça. Donc là, j'ai fait sélectionner, hein. Et ça a sélectionné, voilà, ce que je me plus dessus encore une fois.
Je zoome et je réduis un peu les... Donc attention à sélectionner aussi des textures seamless qui ont... Donc là je sélectionne une face qui n'ont pas de joint. Je sélectionne. Bon, je vois que j'ai sélectionné tout le côté là aussi. Bon, c'est pas grave. Le mieux c'est de pas se compliquer la vie. Et voilà, vue de dessus. Voilà. Ça me paraît plus sympa comme ça. Et puis évidemment, vous faites ça pour tous les éléments de votre toiture. En ne sélectionnant pas les tuiles de fêtage, bien sûr. Voilà. Et en n'oubliant pas non plus des phases de sélection. Désolé, je suis un petit peu la voix qui est prise. Donc là, je vais mettre en vue CTRL 3. Voilà. Et là, encore une fois, je recommence. Donc là, il faut que je fasse plus. Nouveau. Assigné. Donc là, forcément, c'est assigné, c'est blanc. Je resélectionne ma texture 17. Et là, je vais faire assigner. Voilà, plutôt là. Je signe donc la texture et puis je vais la projeter maintenant. Donc je regarde, je contrôle, c'est bien une texture UV. C'est ça, texture UV, pas de problème. Mèche. Projeter depuis la vue, surface. Hop là. Surface ici, évidemment. Je vais me remettre en vue de dessus. Je vais zoomer pour avoir la même taille. Voilà, je suis pas mal. Ensuite, l'autre partie du toit. Alors surtout, un conseil. N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites, vous allez texturer un élément, d'enregistrer. Tout de suite, pensez à aller enregistrer. Parce que il peut vous arriver souvent des bugs. Quand vous texturez les objets, ça arrive souvent. Donc le mieux c'est de penser, à chaque fois que vous faites vous avez fini une petite partie, paf, tout de suite vous enregistrez. Et surtout vous empaquetez ici les textures. Empaquetez automatiquement dans le blend. Donc dans le fichier ici, quand vous le réouvrirez, les textures feront partie du fichier blend, fichier Blender. Il permet d'éviter de les perdre. Et puis maintenant je vais passer, voilà. Donc
Moi je l'ai déjà fait, je vais pas recommencer à enregistrer tout, hein. Comme j'ai déjà tout texturé, je vais garder le travail que j'ai fait. Également, n'oubliez pas de désélectionner ce que vous venez de texturer, évidemment, hein. C'est source d'erreur. Voilà. Donc là, je vais mettre en vue 1, contrôle 1, vue arrière. Et je recommence. Plus, nouveau. Je vais aller sélectionner donc la 17. Assigner. Et je vais la projeter depuis la vue. Et puis maintenant, je vais me remettre en vue 2 dessus. Alors, pensez bien que l'action que vous faites dépend de l'endroit où vous avez mis votre curseur, donc de la fenêtre dans laquelle est votre curseur. Si mon curseur est dans cette fenêtre, c'est cette fenêtre que j'utilise. Et si c'est le cas ici, bien voilà, c'est ici que ça se passe. Alors, surface, je zoome, et je vais faire en sorte bon, j'ai déjà sur les applications de texture, j'ai déjà fait beaucoup de tutoriels, hein. Application de texture pour le mode cycle. Pour ceux qui ont besoin d'un peu travailler le truc, hein, vous avez sur la chaîne énormément de tutos sur les applications de texture, que ce soit en mode cycle ou en mode rendu, hein. Rendu Blender. Voilà, pourquoi pas, apparemment ça doit donner notre propre. Maintenant je vais passer donc ici, alors voilà, soyez certain de l'avoir bien fait assigner surtout, hein. Et maintenant je vais aller sélectionner donc ces faces là. Je me remets donc là en vue 1. Plus. Nouveau. Matériau 17. Assigné. Et je vais projeter depuis la vue. Hop là. Surface. Vue de dessus. Et voilà. Celle-là maintenant. Plus. Nouveau. Donc là je vais repérer que c'était la 17, hein. Assigné. Et je projette. Projection depuis la vue. Surface. Voilà déjà pour l'application de texture de la toiture et comment il faut faire. On va regarder ce que ça donne toujours dans le mode donc ici rendu, hein, rendu direct.
Voilà, à partir de là, vous pourrez modifier l'éclairage, enfin, on travaillera sur l'éclairage. Et puis également, le fait justement d'avoir utilisé là, ici le mode Toon, vous allez pouvoir jouer sur ici la taille des ombres. Hein. Voilà, si je baisse, vous voyez que tout de suite, j'ai la possibilité de modifier la teinte. Hein. Donc là, plus je vais aller par là, et moins je vais étaler la surface claire. Et donc plus je vais aller vers une surface foncée. Là, voilà ce qui se passe en réalité quand vous modifiez ces valeurs. Vous voyez que la zone d'ombre, regardez ici, hein, la zone d'ombre elle se modifie, soit elle s'élargit, soit elle se réduit. Pareil, adoucir, ça va permettre d'étaler la zone d'ombre. Si je la mets en bas, j'étale plus rien du tout. Je n'ai plus que un toit tout noir. Voilà. Après, il faudra évidemment jouer avec la lumière extérieure, avec éventuellement l'éclairage que vous allez mettre au-dessus de votre toiture. Donc il va y avoir quand même, vous allez voir, pas mal d'éléments qui vont entrer en ligne de compte pour faire des réglages. Je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer quand vous allez modifier telle ou telle chose, et puis après vous ferez à votre idée. Hein. C'est ça qui me semble être le plus important. C'est que vous puissiez faire à votre idée. Voilà pour cette première explication d'application de texture sur le toit de notre maison. Et donc le but est d'obtenir à la fin ce type de résultat. Donc là je suis repassé sur ma fenêtre. Et puis vous allez voir que, bon là vous voyez j'ai ajouté de la pierre ici. Hein. J'ai donc texturé avec une texture pierre. Le but en fait c'est d'affiner. Donc là vous allez peut-être faire grosso modo un texturage enfin plus ou moins ajusté, et puis petit à petit vous allez peaufiner vos ajustements, modifier les textures en fait. Vous allez donc faire un peaufinage. Vous allez voir que le peaufinage quand on fait des textures, ça peut durer très longtemps. Hein. Moi, je peux très bien revenir sur faire peaufiner. Je peux peaufiner, ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer une semaine. Hein. Donc après, c'est à chacun de voir. Hein. Mais on peut jouer sur plein de petites nuances très très légères. Et évidemment, le peaufinage de vos textures, euh, ben, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Hein. Ça peut durer ça peut être très long comme ça peut être très court. Après, vous pouvez chercher la perfection et ça peut durer très longtemps, mais c'est amusant. Hein. On verra donc pour le prochain tutoriel. On va, je pense, voir comment mettre ici de la pierre, puisque là, bon, voilà ce qui se passe. Hein, ça granule, c'est normal. Donc là, j'ai vu, elle est bien, vous voyez, vous allez voir, on va attendre une petite seconde. Voilà, j'ai bien un pinton de pierre un peu rosé. Voilà ce que ça donne. Et là, on voit bien que j'ai une granulation importante du fait, évidemment, du poids du modèle qui disparaît quand je fais un rendu. Hein. Voilà. Donc voilà, prochain tutoriel, on passe soit à la pierre, soit à les gouttières, enfin voilà. On verra donc continuer donc à texturer notre maison. Voilà, je vous remercie de suivre Asmime6 et je vous invite à bien vous amuser avec les textures que vous pourrez donc télécharger sous cette vidéo. Voilà, merci à tous.